Le déclic familier de la clé dans la serrure résonna. Tom Sartori se massait la nuque en poussant la porte de derrière de Mama Rosa, le restaurant italien familial dans lequel il avait investi sa vie depuis 15 ans. La cuisine était silencieuse, un contraste saisissant avec la symphonie chaotique des casseroles qui s'entrechoquent et des ordres criés qui la remplissaient pendant les heures de service. Le seul bruit à présent était le ronronnement discret des réfrigérateurs et le grincement des chaussures de Tom sur le sol fraîchement lavé. Vite fait, bien fait, marmonna-t-il, sortant son téléphone pour vérifier l'heure, 23h47. Il ne devrait même pas être là. 12 heures de travail auraient dû suffire pour une journée, mais il avait oublié la pile de factures qui nécessitait une attention immédiate. 3 fournisseurs attendaient d'être payés, et Tom ne pouvait se permettre d'en perdre un seul, pas avec des marges aussi serrées. Il traversa la cuisine sombre en direction de son petit bureau au fond, mais s'arrêta net en entendant quelque chose venant de l'avant du restaurant. De la musique. Douce et sensuelle. Frank Sinatra. Tom fronça les sourcils. Il avait renvoyé le responsable de la fermeture la semaine dernière pour avoir organisé des fêtes après les heures d'ouverture, mais il était inconcevable que quelqu'un d'autre soit aussi stupide. À quelqu'un, lança-t-il en s'avançant prudemment vers la salle à manger. Pas de réponse, mais la musique continuait. Alors que Tom franchissait les portes battantes donnant sur la salle, il remarqua une douce lumière provenant du bar. Le reste du restaurant était plongé dans l'obscurité, les tables nues à l'exception de leur centre de table, les chaises soigneusement rentrées. Puis il l'entendit. Un rire de femme. Doux, intime. Un son qu'il reconnut instantanément. Kelly. Tom se figea, déconcerté. Sa femme lui avait dit qu'elle retrouvait sa sœur pour un dîner tardif après son cours de fitness du soir. Que faisait-elle ici? Il se dirigea silencieusement vers le bar, le cœur battant la chamade. En approchant, il entendit la voix d'un homme, trop basse pour distinguer les mots, mais indubitablement familière. Le bar était en forme de L, et ils étaient juste au coin, hors de son champ de vision. On ne devrait pas faire ça, dit Kelly, sa voix enjouée, taquine. Pas ici. C'est ce qui rend ça excitant, répondit l'homme, et le sang de Tom se glaça. Mike. Son meilleur ami depuis la fac. Le témoin à son mariage. Tom fit 2 pas de plus et ils apparurent à sa vue. Kelly était perché sur le comptoir du bar, ses jambes enroulées autour de la taille de Mike. Ses mains étaient dans ses cheveux, le tirant plus près alors qu'ils s'embrassaient profondément, passionnément. Sur le bar à côté d'eux était posée la bouteille de bourbon Blanton-S de Tom, celle qu'il gardait pour son 20e anniversaire de mariage avec Kelly, dans seulement 6 mois. Le temps sembla s'arrêter. Tom resta immobile, incapable de comprendre ce qu'il voyait. Sa femme. Son meilleur ami. Son restaurant. Son bourbon. Chaque trahison s'empilait sur l'autre comme des briques dans un mur qui se dressait soudainement entre lui et tout ce qu'il pensait connaître. Kelly ouvrit les yeux en plein baiser et le vit debout. Elle haleta et repoussa Mike avec une telle force qu'il trébucha en arrière. Tom. Sa voix était étranglée par le choc. Oh mon Dieu, Tom, je... Mike se retourna, son visage se vidant de sa couleur. Jésus, Tom, mec, je peux t'expliquer. Tom était incapable de parler. Un sifflement aigu lui remplissait les oreilles tandis qu'une vague de nausée le submergeait. 20 ans de mariage. 15 ans d'amitié avec Mike. Tout cela un mensonge? Depuis quand, finit par articuler Tom, sa voix à peine reconnaissable à ses propres oreilles. Kelly glissa du bar, rajustant son haut. Tom, s'il te plaît, ce n'est pas ce que tu crois. Ne. Le mot sortit si sec qu'elle en tressaillit. Ne m'insulte pas en me mentant en face. Depuis. Quand? Mike fit un pas en avant, les mains levées en signe d'apaisement. Tom, mon pote, écoute. Je ne suis pas ton pote. Les mains de Tom tremblaient maintenant, la rage montant comme la pression dans un récipient scellé. Réponds à la question. Kelly et Mike échangèrent des regards, une communication silencieuse qui révéla à Tom que ce n'était pas leur première rencontre secrète. 3 mois, finit par admettre Kelly, sa voix faible. 3 mois. Pendant lesquels Tom avait travaillé 12 heures par jour, 6 jours par semaine. Pendant lesquels Kelly avait commencé à travailler à la salle de sport, soudainement passionné par le fitness. Pendant lesquels Mike était venu dîner le dimanche, agissant comme un membre de la famille. Ça ne veut rien dire, dit rapidement Kelly, se rapprochant de lui.
C'est juste physique. Je me sentais seul, Tom. Tu n'es jamais à la maison. Je voulais juste m'amuser un peu. S'amuser. Le mot frappa Tom comme une gifle. Son mariage était en train d'imploser, et elle appelait ça s'amuser. Et toi? Tom regarda Mike, qui ne pouvait pas croiser son regard. C'était marrant pour toi aussi? Baiser la femme de ton meilleur ami? Mike déglutit difficilement. Tom, je n'ai jamais voulu que ça arrive. On parlait un jour, et les choses ont juste dégénéré. Dans mon restaurant. La voix de Tom était dangereusement calme à présent. Tu l'as emmené dans mon restaurant, après les heures d'ouverture, pourquoi? Pour montrer avec quelle facilité tu pouvais prendre ce qui est à moi. Non, protesta Mike. Ce n'était pas comme ça. On avait juste besoin d'un endroit privé. Alors vous avez volé mes clés? Bu mon bourbon? Tu as couché avec ma femme, là où je gagne ma vie? Kelly pleurait à présent, son mascara coulant sur ses joues. Tom, je t'en prie, on peut surmonter ça. C'était une erreur. Une stupide erreur. Tom la regarda, la fixa vraiment, et vit une étrangère. Cette femme qui avait partagé son lit pendant 20 ans, qui l'avait soigné pendant sa pneumonie il y a 6 ans, qui s'était tenue à ses côtés aux funérailles de sa mère. Qui était-elle? L'avait-il seulement connue un jour? Une erreur, c'est oublier d'acheter du lait au magasin, dit Tom, sa voix plus stable à présent, tandis qu'une froide lucidité l'envahissait. Ça, ce n'était pas une erreur. C'était un choix. Vous l'avez tous les deux fait, encore et encore, pendant 3 mois. Il passa derrière le bar, les contournant, et attrapa la bouteille de Blanton S. Sans un mot, il la déboucha et prit une longue gorgée directement à la bouteille. Le bourbon brûlait en descendant, mais la douleur lui semblait juste, d'une certaine manière. Tom, qu'est-ce que tu fais? Demanda Kelly, la voix tremblante. Je m'amuse un peu, répondit-il amèrement, reprenant ses propres mots. Il prit une autre gorgée, puis reposa la bouteille brutalement sur le bar. Vous devez partir tous les deux. Maintenant. On devrait en parler, dit Mike, retrouvant son courage. Tu es bouleversé, et tu as toutes les raisons de l'être, mais... Toutes les raisons de l'être? Tom eut un rire, un son rauque dépourvu d'humour. Merci de me donner la permission d'être bouleversé d'avoir découvert que ma femme et mon meilleur ami me trahissaient. Ce n'est pas ce que je voulais dire, protesta Mike. Je me fiche de ce que tu voulais dire. La voix de Tom s'éleva pour la première fois. Sortez de mon restaurant. Vous deux. Tout de suite. Kelly fit un pas vers lui, tendant la main pour lui prendre le bras. Tom, je t'en prie. Laisse-moi rentrer à la maison avec toi. On peut en parler. On peut arranger ça. Tom se dégagea de son contact comme si elle le brûlait. Il n'y a rien à arranger. C'est fini entre nous. Le caractère définitif de sa voix sembla enfin la frapper. Le visage de Kelly se décomposa. Tu ne penses pas ça. 20 ans, Tom. 20 ans ne se terminent pas en une nuit. Ça s'est terminé il y a 3 mois, répondit Tom. Je ne le savais juste pas encore. Mike se dirigea vers la porte, ayant enfin la décence d'avoir l'air honteux. Je m'en vais. Mais Tom, quand tu te seras calmé? Quand je me serai calmé? Tom le coupa. Que les choses soient claires. Notre amitié est finie. Ne m'appelle pas. Ne m'envoie pas de SMS. Ne viens pas à mon restaurant. Ne viens pas chez moi. Tu es mort pour moi. Mike tressaillit comme si Tom l'avait frappé. Sans un autre mot, il se retourna et sortit, la porte se refermant derrière lui avec un léger clic. Kelly resta là, les larmes ruisselant sur son visage. Et moi, Tom? Et nous? Tom la regarda, et le pire était qu'il l'aimait encore. Même maintenant, avec la preuve de sa trahison si fraîche, une partie de lui voulait la prendre dans ses bras et lui dire qu'il pouvait arranger les choses. Mais il savait qu'il ne le pourrait pas. Pas ça. Pas avec Mike. Fais tes valises ce soir, dit-il calmement. Va chez ta sœur, va chez Mike, va où tu veux. Mais ne sois pas à la maison quand je rentrerai. Tu me mets à la porte? La voix de Kelly s'éleva, incrédule. Comme ça? Où suis-je censé aller? Ce n'est plus mon problème. Tom détourna le regard,
incapable de supporter de voir ses larmes. Il retourna derrière le bar et reprit la bouteille, mais ne but pas, tu as fait ton choix. Maintenant, je fais le mien. Il l'entendit sangloter une fois, un son brisé qui lui perça le cœur malgré tout. Puis elle prit son sac à main et sa veste et sortit sans un autre mot. Seul dans le restaurant, Tom s'affala sur un tabouret de bar, la bouteille serrée dans sa main. Le silence était assourdissant. 20 ans de mariage. 15 ans d'amitié. 15 ans de sueur et de labeur investis dans ce restaurant. Le tout souillé à présent. Tom regarda autour de lui la salle à manger, les photos encadrées sur les murs, sa famille, son personnel, sa communauté. Le bar usé mais poli où les habitués se réunissaient pour partager des histoires. La banquette d'angle où il avait fait sa demande à Kelly il y a 2 décennies. Cet endroit avait été son rêve, son héritage. Maintenant, il ressemblait à une prison de souvenirs. Il sortit son téléphone et composa un numéro, sans se soucier de l'heure tardive. Lorsqu'une voix ensommeillée répondit, il parla sans préambule. « Jim, c'est Tom Sartori. Je sais qu'il est tard, mais j'ai pris une décision. Je veux que tu mettes le restaurant sur le marché. Dès que possible. » Jim, son agent immobilier et client de longue date, fut instantanément sur le qui-vive. « Mettre Mama Rosa S sur le marché ? Tom, tu refuses des offres depuis des années. Que s'est-il passé ? Il est temps de changer, dit Tom simplement. Je pense à déménager dans l'Ouest. Peut-être en Arizona ou au Nouveau-Mexique. Quelque part sans neige et sans souvenir. Après avoir raccroché, Tom jeta un dernier coup d'œil autour du restaurant. Puis il prit le bourbon, se rendit dans la cuisine et vida tout le contenu dans l'évier. Il n'y aurait pas de célébration ce soir, mais il y aurait un nouveau départ. Ailleurs. Sans Kelly. Sans Mike. Sans Mama Rosa S. Alors qu'il fermait à clé pour ce qui lui semblait être la dernière fois, Tom sortit dans la fraîche nuit de Chicago et prit une profonde inspiration. La douleur était toujours là, vive et lancinante, mais en dessous, il y avait autre chose. Quelque chose qui ressemblait étrangement à de la liberté. Kelly était assise dans sa voiture, sur le parking désert, serrant le volant tandis que des sanglots secouaient son corps. Elle avait tout gâché. Elle le savait maintenant avec une clarté presque physique. Tout avait commencé innocemment et des plaintes concernant les longues heures de travail de Tom au restaurant, Mike offrant une oreille attentive. Puis des caresses qui s'éternisent, des SMS suggestifs, des baisers volés sur le parking de la salle de sport. Le frisson du secret, l'excitation de l'attirance interdite, tout cela avait été enivrant. Lorsque Mike avait suggéré de se retrouver au restaurant après la fermeture en utilisant la clé de secours dont Tom ignorait l'existence, cela avait semblé délicieusement tabou. Maintenant, assise seule dans sa voiture froide, Kelly se demandait comment elle avait pu être aussi aveugle, aussi égoïste. Elle aimait Tom. Malgré tout, elle l'aimait. Mais elle avait tout balayé pourquoi ? Un peu de plaisir. Ces mots avaient un goût de cendre dans sa bouche maintenant. Son téléphone s'est illuminé avec un SMS. Mike, il faut qu'on parle. Tu viens ? Kelly a regardé le message fixement, voyant soudain Mike clairement pour la première fois. Il n'était pas l'échappatoire à sa solitude qu'elle avait imaginé. Il était juste un homme prêt à trahir son meilleur ami. Qu'est-ce que cela disait de lui ? Qu'est-ce que cela disait d'elle ? Elle a éteint son téléphone sans répondre et a démarré la voiture. Elle irait chez sa sœur ce soir, comme Tom l'avait suggéré. Demain, il serait bien assez tôt pour décider de la suite. Mais une chose était sûre, elle ne se réfugierait pas chez Mike. Cette erreur, au moins, elle ne la répéterait pas. 3 mois plus tard, Tom se tenait devant le restaurant, regardant les nouveaux propriétaires enlever l'enseigne, Mama Rosa S. Le jeune couple avait de grands projets pour l'endroit, un concept de la ferme à la table avec des bières artisanales locales et un menu ambitieux. Tom leur souhaitait bonne chance, mais ne ressentait aucun regret lorsque la dernière lettre tombait, mettant symboliquement fin à ce chapitre de sa vie. Son téléphone a vibré dans sa poche. Un SMS de son agent immobilier à Santa Fe, offre acceptée pour l'espace du café. Félicitations, vous êtes officiellement propriétaire d'une entreprise au Nouveau-Mexique. Tom a souri, une expression sincère qui avait été rare ces derniers mois. Les papiers du divorce avaient été signés il y a 2 semaines, Kelly n'avait rien contesté, une petite clémence au milieu du chagrin. Mike avait essayé de le contacter à plusieurs reprises, mais Tom avait bloqué son numéro et demandé aux amis communs de ne pas relayer les messages.
Certaines trahisons ne pouvaient pas être pardonnées, seulement survécues. En se dirigeant vers sa voiture, Tom a aperçu son reflet dans la fenêtre plus mince, avec des cheveux poivre et sel, mais avec des yeux clairs et des épaules droites. Le passé ne pouvait pas être changé, mais l'avenir était une page blanche. Dans 3 jours, il se dirigerait vers l'ouest, vers cet avenir, laissant derrière lui les morceaux brisés de la vie qu'il avait construite ici. Ce n'était pas la fin qu'il avait prévue, mais peut-être, juste peut-être, cela mènerait-il à un meilleur commencement. L'heure est venue de fermer, murmura Tom pour lui-même en jetant un dernier regard au restaurant qui avait été l'œuvre de sa vie. Puis il est monté dans sa voiture et est parti, sans se retourner.